ce match étonnant qui passionne toute l'Angleterre depuis ce matin. D'un côté, un gouvernement. De l'autre, une femme. Un gouvernement qui ne veut rien savoir, une femme qui ne veut rien entendre. L'autoroute passera, affirme le premier. Si l'autoroute passe, je trépasse, sur la seconde. Et Lady Sheila Belmont est affligée d'une solide hérédité irlandaise qui devrait faire réfléchir notre ministre des Transports. Il suffit de l'avoir vue appuyer à sa pelle pour savoir qu'elle ne cédera pas. Chère Sheila Belmont, vous êtes folle, irrémédiablement et délicieusement folle. De tout mon cœur, je vous dis à demain. Ici la BBC, vous venez d'entendre la causerie du dimanche soir de Hugues Preston. Eh bien, j'ai jamais eu autant envie de pleurer depuis le jour où je me suis planqué un coup de marteau sur les doigts. Détends-toi, chérie, il n'y a rien de pire que d'avoir l'estomac serré pour digérer une noix farcie. Celle-là était d'ailleurs extraordinaire, mère. Elle a fait encore je ne sais quoi de plus que les autres. Probablement les larmes de Madame Richardson, elle a vraiment beaucoup pleuré dans la sauce. Ah oui, Sabi, tu devrais me servir un peu d'alcool. Whisky, brandy, chérie. Ce que tu voudras, mais vite. Rien pour moi. Mamie. Merci. J'ai déjà bu trop de vin à table, je ne tiens pas à passer une mauvaise nuit. Mais non, je vous en prie. Enfin, Maud, je ne vous savais pas aussi sensible. Comment pouvez-vous vous occuper aussi activement de cette œuvre au vieillard lépreux? Tiens, maman. Je fais partie du comité des fêtes. Ah, Tiens, maman, avale ça, ça te remontera. Sabi, qu'as-tu mis là-dedans? Du sherry, du brandy et une pincée de poivre rouge. On fait voir. Toujours ce que nous buvons avec les copains. Eh bien, j'espère que ce sera moins mauvais demain matin. oh merde, taisez-vous, je sens que je le trouvais mal. Bon, en tout cas, tu peux dire que t'es gonflé. Tu parles de ça comme si t'allais prendre le train. Moi, j'arrive pas à m'y faire. Détends-toi, chérie. Dis-toi que si ton idiot de père persiste à te déshériter, tu seras ma légataire universelle, ça t'aidera. Oui, bien sûr, mais même... Tiens d'ailleurs, commençons tout de suite. Au point où j'en suis, il est temps que je me détache du bien de ce monde. Oh, est-ce que tu es chic? Dis merci. Maman, merci mère, c'est certainement le plus horrible week-end que j'ai passé de ma vie. Moi aussi, vous savez. Maman, on peut pas rester comme ça à attendre, il faut à tout prix faire quelque chose pour mamie. Faire quoi? Ton père est resté au téléphone tout l'après-midi pour essayer de joindre le ministre. Et on nous répond invariablement qu'il vient de sortir. Il se débine, la vache. Sabi! Tu pourras appeler tante Patricia, c'est quelqu'un, tante Patricia. Elle couche avec un type important de l'ambassade de Chine. Je te prie de surveiller tes expressions, Sabi. Une femme comme tante Patricia, elle ne couche pas, elle voit. Et en l'occurrence, elle ne voit vraiment pas grand-chose. Un tout petit attaché culturel, à peine plus grand qu'une virgule. En tout cas, je ne tiens pas du tout à ce que les Chinois interviennent dans cette affaire. Comme l'a dit cet après-midi le charmant jeune homme de Panorama, c'est une affaire au sommet entre moi et le ministre des Transports. Tu l'as entendu ce matin à la radio, il ne bougera pas. Il a dit que si on avait dû céder à tous les caprices des Lady des Belmont de notre histoire, eh ben les Anglais seraient encore en train de tailler des silex dans leur caverne. Cela leur aurait au moins épargné la honte de rentrer dans le marché commun. Ah, mais voilà notre jeune Absalom. Bonjour Simon. Où en est le général de son récit de la guerre? J'espère qu'il a franchi le Rhin. Oh, depuis déjà un bon moment. Maintenant, il raconte des histoires de chasse. Oh. Mon Dieu, mais à quel âge va-t-il arriver? Simon chéri, regarde ce que mamie m'a donné. Somptueux. Mais je crois que je te préférais encore sans rien. Monsieur Anthony, pas devant sa mère tout de même. Bon, ça va, on décolle. Une pièce d'eau prise par la glace sous un clair de lune normande. T'as déjà vu ça? Ah, je me suis enrhumé dans un tas d'endroits, mais encore jamais dans une pièce d'eau gelée. Eh ben, tu verras comme c'est bon. Suivez-moi, jeune homme. Je me demande si j'ai raison de le laisser seul. Ce jeune homme paraît tellement dynamique. Mais enfin, ne rêvez pas, Maud. Il fait une température à décourager un pingouin. Oh, je vais tout de même aller jeter un coup d'œil. Avions beau gueuler comme des ânes, rien à faire. Disparu dans le brouillard. Plus un seul chien. Et le renard aussi, naturellement. Me demande si vous réalisez bien la situation, révérend. Révérend comment déjà? Trevor, Sir William. Aloysius Trevor.
Wow, foutu non. Je vous appellerai Bill, hein. Plus vite fait, Bill. Je vous en prie, Sir William. Vous aviez donc perdu les chiens. Exactement. Plus un seul chien. Plus moyen de mettre la main dessus. C'est alors que je vois un type là-bas en train de ramasser des champignons. Eh, vous là-bas! Que je lui dis. Tiens, ça va, chérie? Ça va, mon général. Contente de te revoir. Oh, vous peut-être désirez-vous prendre un verre? Ah ben, oui. Révérend. Ma foi, Lady Belmont, après une doigt par-ci aussi succulente, quelques gouttes de whisky seraient les bienvenues. Toi aussi, chérie, j'imagine. Un petit brandy pour moi. Très bien. Double, avec les cigares du dimanche, s'il te plaît. Très, très bien. Pas d'alcool pour moi, merci. Je vais les chercher. Avez pas vu les chiens? Pardon? Que je lui dis. Ah oui. Qui a ramassé les champignons. Pour sûr, j'ai que j'ai vu. Qui me dit, filez comme le diable, les pauvres. Et le renard, que je lui demande, avez pas vu le renard? Pour sûr, j'ai vu le renard, qui me répond. Était juste derrière les chiens, à même pas 5000. Va sûrement pas tarder à les rattraper. Elle est bonne, hein? Oui, tout à fait, mais comment sais-tu que le renard était derrière les chiens? Avait sûrement pris un mauvais départ. Tu l'avais raconté celle-là, fiston. Oui, mais avec un lièvre. Ah, Bon, de toute façon, je crois quand même que le moment est mal choisi pour raconter des histoires. Révérend, je crois qu'il est temps que vous vous occupiez de maman. Au début, je croyais qu'elle plaisantait, mais elle commence à me faire peur avec son petit machin. On dirait, enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais je la trouve, on dirait qu'elle flotte déjà. Voyons, cher monsieur, il est impossible que Lady Belmont envisage sérieusement d'attenter à ses jours. C'est une femme beaucoup trop raisonnable. Raisonnable. Complètement cinglé, vous voulez dire? Maman, Ils sont tous comme ça dans son secteur. Je vous ai jamais raconté l'histoire de son oncle Édouard? Non. Se prenait pour un chameau. oh papa, Se jeter sur un robinet dès qu'il ouvrait un œil, avaler 4 ou 5 litres d'eau et filer dans les rues en remuant les oreilles. Mon Dieu, et comment a-t-il fini? Mort noyé dans le port de Cannes. Savait pas nager, il nageait comme un chameau. Beau verre, messieurs. Mais je vous en prie, continuez de parler sur moi. Je ne suis pas un document secret. Était justement en train de raconter l'histoire de ton oncle Édouard, Ah, qui se prenait pour un chameau. un dromadaire, chérie. papa, maman, le révérend Trevor n'est pas venu ici pour entendre des histoires, mais pour un motif infiniment plus grave. Ah, Ah oui. Oui. Chère Lady Belmont, ne croyez-vous pas que nous pourrions, enfin que nous devrions, vous et moi, avoir une petite conversation, étant donné les bruits alarmants qui courent sur votre santé? effectivement, c'est une bonne occasion. Mais je vous demanderai encore quelques minutes de patience, le temps que j'aille chercher quelque chose dans ma chambre. Je vous en prie, vous pouvez vous servir un autre verre. Eh oh, maman! Je reviens. Pas de blague, hein? Tu ne vas pas en profiter pour... Enfin, Hubert, quand atteindras-tu l'âge de raison? Hier, tu n'y croyais pas assez, aujourd'hui, tu y crois trop. Vraiment? J'arrive. Ah, vous voilà, Maud. Alors, vous êtes rassurée? Je suis gelée. Où étais-tu? Dehors, en train de surveiller sa pièce Simon. Oh, il n'y a rien à craindre. Il se promène bien sagement autour de la pièce d'eau en se disant des choses à l'oreille. Monsieur Horton Green n'a rien à dire à l'oreille de ma fille. Tu aurais dû lui dire de rentrer immédiatement à sa vie. C'est ce que j'ai fait 3 fois. Tu devais l'attendre. Il y a 8 degrés sous zéro. Oh, ma pauvre Maud. Suivez-moi dans ma chambre. S'il vous plaît, vous passerez mon collier d'émeraude, cela vous réchauffera. Vos émeraudes. Mère, vous êtes trop bonne. Papa, elle est en train de distribuer des jus de famille. Je n'aime pas ça du tout. Je compte sur vous, révérend. Rassurez-vous, cher monsieur. Je saurai faire entendre à Lady Belmont la voix de la raison. Et celle de Dieu. Dieu, étonnerait qu'il soit tellement pressé de la rencontrer. Ou alors, il n'a encore jamais vu de mauvais poil. Mais David vous ferait bien attendre un petit peu, voyons. En 41, il a réussi à venir à bout du vieux Winston. À bout de Sir Winston Churchill? Lui-même.
Et à quel propos? Ravitaillement. Plus moyen de trouver une seule feuille de ce foutu machin dans tout le village. Même au marché noir, si vous voyez ce que je veux dire. Pas très bien. Feuille de quoi? Papier hygiénique. Mauvaise répartition des stocks, quoi, comme toujours. Les malheureux sont restés comme ça plus de 6 semaines. Jusqu'au jour où Sheila a piqué sa rogne. Il a tellement cassé les pieds, lui a tellement envoyé de télégrammes, lui a tellement bombardé de courriers, qu'il a fini par lui envoyer 8 camions de 5 tonnes de papier. Oui, avec sa carte. Il avait écrit et que ça vous serve de leçon. Oui, monsieur. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a fallu faire construire un hangar. Mon Dieu. Mais jamais une femme de cette trempe ne reculera d'un pouce. Pas encore prouvé. Eh bien, faire reculer Rommel, moi. Mon Dieu. Oh, ça doit être l'heure. Il doit être rentré chez lui maintenant. Parle de Gérald. Oui. Lui ai demandé d'aller secouer les puces de ce foutu ministre. Ah, Gérald. Salut, vieux. Ici William. Alors? Non. Ils ont fait ça? Oh, bah dis donc. C'est bien la peine qu'on se casse le bonnet à leur gagner des guerres. Oh, bah désolé, vieux. Merci quand même. Salut. A même pas voulu le recevoir. S'est fait virer par les larbins. Comme s'il était venu vendre un calendrier de Colger. Pourtant pas d'autre vaisselle, le vieux Gérald. A fini amiral d'escale. Enfin, en même temps, on va pas un amiral sans sa flotte. Le Seigneur semble se détourner de nous, Sir William. Ouais, bah en attendant, c'est un devoir, fiston. Non, merci. Je me sens déjà tout remué. Oui, mais tant mieux. Le tableau, là, c'est moi ou il est vraiment de travers? Non, il est vraiment de travers. Il est de travers, oui, oui. Dieu soit loué. Oh, une petite goutte alors. Rentrez tranquillement, après la bataille de Edgehill. Qui ça, Sir William? Lui, le type du tableau. Quand tout d'un, il s'est mis à tomber dans la mare au canard. Avec toute son armure. Et à couler à pic comme un vieux bidon. Glou, 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 glou. Glou, glou, glou. Glou, glou. Glou. Je relèverai celui qui est tombé, a dit l'Éternel. Oui, mais en attendant, il aurait mieux fait de regarder où il mettait les pieds. Révérend, nous vous laisserons seuls avec maman, bien sûr, c'est préférable. Vous croyez? En nous y mettant tous les trois, ce serait peut-être plus simple. Révérend, il ne s'agit pas de déplacer le piano. Désolée de vous avoir fait attendre, mais après tout, je me suis dit que cela vous permettrait d'affûter convenablement votre petite oraison. Hubert, regarde, mère me l'a donné, je suis folle de joie. Ah oui? Ah ben maintenant ça suffit. Viens, on va jouer au billard. Mais je ne sais pas jouer au billard. Moi non plus, allez viens. Ah te voilà toi. Et il est où l'autre? Parti pour Londres. Encore? Ça l'a pris comme ça. Nous étions en train de... Enfin bref. Il m'a dit brusquement, chérie, j'ai une idée, il faut que je parte à Londres. Et il a filé comme un lièvre. Ça va bon vent. Viens avec nous, on va jouer au billard. Tu marqueras les points. Quel point, tu sais, t'as jamais marqué un seul point de ta vie? Bon, arrête de parler s'il te plaît. Allez, on y va. Eh bien, c'est ce qui s'appelle dégager la piste, on dirait. À nous de jouer, révérend. Tu peux rester si ça va mieux, chérie. Je pense bien que je vais pas louper ça. Allez, révérend, à vous de jouer. Lancez la balle, mon Dieu. Cher Lady Belmont, le jour où Moïse redescendit du mont Sinaï, tout resplendissant de la lumière de Dieu et portant avec lui les tables de la loi, il... Oh, excusez-moi, j'allais oublier. Vraiment. Un petit mot amical pour prendre congé, Merci. s'il vous plaît. Mon Dieu, 5000 livres, c'est pas vrai. Mais écoutez, cela vous permettra d'acheter ce terrain de jeu pour les enfants de l'école. J'ai tiré ce chèque sur mon compte personnel, chérie, pas sur le... J'espère bien. Soyez bénis, Lady Belmont. Dieu vous en tiendra compte. Je l'espère fermement. Quant à savoir ce que vaut la livre sterling dans ces régions... Ah, Lady Belmont,
On peut vendre Dieu pour 30 deniers, on ne peut l'acheter pour 5000 livres. C'est un terrible péché que l'a tenté à Séville. Tu ne détruiras pas ce que Dieu t'a donné, sinon il se détournera de toi. Ézéchiel. Tu ne resteras pas assis à la table des méchants. Tu te lèveras et tu viendras me rejoindre, Jérémie. Quiconque désertera mon troupeau sombrera dans les ténèbres. Daniel. Que la brebis égarée ne redoute pas la nuit. La lumière brillera éternellement pour elle dans ma maison. Isaïe. Vachement coriace, hein. Je vous avais prévenu. Lady Belmont, vous êtes l'exemple de cette petite paroisse. Voulez-vous abandonner tout cela pour une simple bouffée d'orgueil? Ne voulez-vous donc pas aller au paradis? Ressemble-t-il vraiment à celui que vous décrivez aux enfants d'école? Enfin, il n'y a aucune raison d'en douter. Alors non merci. Tous ces angelots joufflus, tournicotant autour de nuages roses m'agaceraient très vite et je ne supporte pas l'art. Même que le piano. Toujours à taper sur ce foutu machin. Pourquoi imposer le même paradis à tout le monde? C'est comme s'il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision. Mon paradis à moi, voyez-vous, serait un endroit calme et verdoyant, un peu comme la Suisse, où je pourrais retrouver à longueur d'éternité tout ce que j'ai vraiment aimé. Léonard de Vinci, Shakespeare, Gandhi, Humphrey Bogart. Voyez-vous, révérend, c'est cela mon paradis à moi. Et si Dieu n'est pas à la porte pour m'accueillir, je lui dirai 2 mots. Vous blasphémez, Lady Belmont. Vous blasphémez. J'ai été raisonnable toute ma vie, ce qui n'a pas toujours été facile, et je n'ai jamais fait de mal à personne. Alors si avec tout cela je n'ai pas eu la moyenne, zut! N'ai-je pas été une brave femme, William? Oui ou non? Parfaite, chérie. Ah, juste embrasser un kangourou dans un arbre. Un jeune Australien, tout simplement. Nous avions 15 ans. Nous étions perchés sur une branche. Je vous assure que ce ne sont pas les conditions idéales pour une bonne éducation sexuelle. Essayez, vous verrez. Passons, passons. Mais le scandale, Lady Belmont, qu'en faites-vous? Toute l'Angleterre vous regarde. Ce matin, déjà, quand Sir William et toute votre famille sont entrés dans l'église, un long murmure a parcouru l'assistance. Probablement à cause des chapeaux de veau. Ma belle-fille met en général sur la tête des choses si étranges que cela déconcerte toujours un peu les gens, voyez-vous. Un jour, elle a fait peur à mon chien. D'ailleurs, un de ces fameux chapeaux, souviens-t'en, qui lui a fait rater la garde partie de Lady Salisbury. Oh, raconte-lui l'histoire. Ce n'est pas le moment, Sir William. Figurez-vous qu'en juillet dernier, ma belle-fille s'est retrouvée avec sur les bras un enterrement et la fameuse garde partie en question, à peu près, d'ailleurs, à peu près le même jour, à peu près au même moment et au même endroit. Sachant qu'elle n'avait pas le temps de se changer, elle avait prévu une robe qui pouvait faire les deux. Quant au fameux chapeau, spécialement conçu pour épater Lady Salisbury, suivez bien, très important. Elle l'avait caché dans l'église derrière un pilier, avec l'intention de le récupérer à la fin de la cérémonie sudère. Seulement voilà, quand elle est sortie, il n'y avait plus le chapeau. Elle l'a retrouvé accroché au corbillard avec les autres courants. Obligez le corbillard jusqu'au cimetière en pleurant. Allez, prenez la révérend. Vous disiez, révérend, excusez-moi. Rien, Lady Belmont, rien. Et je ne crois pas que dire quoi que ce soit servirait à grand-chose. Oh, vous êtes probablement un peu fatigué. C'est loin, ça. C'est loin. Ça fatigue, moi. Envie de ronfler, hein? Envie de prier, Sir William. Et c'est ce que je vais aller faire si vous m'autorisez à me retirer, Lady Belmont. Mais bien sûr, révérend. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment de votre présence. Vous ne pouvez pas savoir le réconfort qu'elle m'a procuré. Je vous en prie, ne vous faites pas de mauvais sang. Tout se passera très bien. J'espérerai jusqu'à la dernière seconde, Lady Belmont, qu'une seule brebis de mon troupeau ne s'égare et je laisserai celui-ci pour aller la chercher. Saint-Mathieu. Saint-Luc. Bonne nuit, révérend, et 1000 choses à votre charmante épouse. Essayez le bicarbonate, révérend. Bon, ça a peut-être temps d'aller chercher les autres, non? Non. Je voudrais au contraire que tu leur dises de ne pas venir. Qu'ils montent dans leur chambre dès qu'ils le voudront. Toi aussi, chérie, d'ailleurs. Et surtout, ne venez pas tambouriner à ma porte. Cela m'agacerait. D'ailleurs, elle sera fermée à clé et je me serais mis du coton dans les oreilles.
me fait penser à Toutankhamon. Toutankhamon A dû faire le même foin au moment d'entrer dans sa pyramide et d'accrocher son écriteau au loquet. Toutankhamon est parti en emportant ses bijoux, chérie. Moi, je laisse les miens. Allons, général, va-t'en. Tu as peur? Bien sûr que j'ai peur. A tout fait pour ça, non? Moi aussi, j'ai peur maintenant. C'est vraiment pile face. C'est ta faute, chérie. Tu as vraiment été trop malin. Je comprends pas. C'est toi qui as soufflé l'idée des photos, les faire paraître dans les journaux Simon, n'est-ce pas? J'ai reconnu tout de suite ton fameux coup de main pour piéger l'adversaire sur son propre terrain. Comme à Tripoli, hein. Une belle réussite à l'époque. Embrassé par le vieux Winston devant toute ma brigade. Pire que si j'avais été sa mère. Seulement cette fois, c'est raté. Ce n'est pas le ministre des Transports que tu as piégé, c'est moi. J'aurais pu à la rigueur reculer au dernier moment, à condition que cela reste entre nous. Et tu as entendu le révérend Trevor? Toute l'Angleterre me regarde. Pas une raison pour être idiote comme ça. Laisse tomber. Chérie, tu as fait ta guerre, laisse-moi faire la mienne. Allons. Dis-moi quelque chose de gentil et va te coucher. À demain, chérie. C'est un ordre! Mon Dieu, ça avait pourtant marché à Tripoli. C'est vous, Richardson? Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ah, j'avais entendu du bruit, j'espérais presque que c'était mamie. Vous l'avez pas vu hier avant qu'elle monte dans sa chambre? Quand je lui ai monté son tilleul, elle jouait du piano. Vous êtes sûr qu'elle n'a rien mis dedans? Dans son piano, dans son tilleul, pardon. 3 morceaux de sucre seulement. Milady était vraiment comme d'habitude. Ah, jusqu'au bout, elle aurait été comme d'habitude. Personnellement, j'ai pas réussi à dormir plus de 2 heures. Ah, nous en sommes tous là, mademoiselle. Ma femme m'a dit que c'était sa plus mauvaise nuit depuis sa nuit de noces. On lui avait arraché une dent le matin même. Eh ben, moi, je vous parie que mamie a très bien dormi. Et puis, de toute façon, si elle avait décidé de le faire, ben, vous pouvez être sûr qu'elle l'a fait. Vous n'avez tout de même pas joué du clairon ce matin? Ordre de Sir William. À 8h moins le quart précise, je dois me tenir au milieu de la grande pelouse et sonner la charge. Ah, il n'y a qu'un général pour penser à des trucs pareils. Mais quelle charge? Contre quoi? L'objectif désigné est la porte de la chambre de Lady Belmont. Ben alors pourquoi attendre 8h moins le quart? Ah, Sir William répugne à employer la force. Il ne le fera qu'à la dernière minute. Et puis, Lady Belmont a dit qu'elle attendrait à 8h et elle a la religion de l'exactitude. Mais si sa pendule avance? Ah, je pense que c'est à Sir William de penser à ce genre de détails. C'est lui qui est général. Vous feriez mieux de manger. Ah, je crois pas que ce soit très correct. Hein. Vous avez tort. Ça n'empêche pas les sentiments et ça amortit les chocs. Bon ben, juste pour le principe alors. Du thé, chocolat? Oh, chocolat. D'ailleurs, nous faisons tête de la ville pour rien. Le révérend Trevor devait parler à mamie hier et on ne sait pas ce que ça a donné. J'étais dans le hall lorsqu'il est parti. Il n'avait pas du tout l'air d'avoir gagné le match. Je sens qu'on va passer une journée horrible. Si seulement Simon pouvait être là. Monsieur Ortonville est revenu de Londres cette nuit vers 3h. Ah bon, vous l'avez vu?
Entendu seulement. Il sifflait comme un pinceau. Il y a des moments où ce garçon me déconcerte. Toute une famille s'apprête à prendre le deuil, et lui, ben il siffle. Écoutez, les bulldozers, ça y est, les voilà. Non, c'est le laitier, mademoiselle. Il aborde la côte juste avant la ferme des Garrigues. Vous êtes sûr? Oui, mademoiselle. Bonjour, monsieur Hubert. Bonjour, Richardson. Bonjour papa, bien dormi? Bien dormi, un peu de décence, tu veux. J'ai passé la nuit à arpenter le couloir pour aller secouer la porte de ta grand-mère. Je viens de recommencer. Rien à faire. C'est ma parole, tu manges? Oh, juste pour oublier du bout des lèvres. Et en robe de chambre, à une demi-heure à peine de la probable disparition de ta grand-mère, tu aurais pu faire un effort tout de même. Ah ben, toi, tu peux dire que tu en as fait un sacré, hein. Si jamais mamie change d'avis et qu'elle descend et te croise déguisée en catafalque, ben, ça va lui flanquer un drôle de coup. Je ne suis pas déguisé en catafalque, petite idiote. Il se trouve simplement que j'ai tout à l'heure à Londres une réunion avec mon groupe parlementaire à laquelle je dois absolument assister. Je me suis donc habillé en conséquence. Doivent être drôlement marrantes vos réunions. Le Parti conservateur n'est pas une formation hippie. Richardson, est-ce que Bruno a appelé? Personne n'a appelé, monsieur. Ah, je n'aime pas ça, il devait essayer de reparler au ministre. Tu as pris les informations ce matin? Mon transistor a disparu, je pensais que c'était toi qui l'avais pris. Non. Écoutez, ce sont les bulldozers. C'est le laitier. Tu crois drôle? C'est bien le laitier, monsieur Hubert. Il sort de la ferme des Garrigues. Ah, j'aime mieux ça. Bon, 7h25. Mais qu'est-ce que Bruno fiche? Je vais retourner à la chambre de maman pour essayer de lui parler. Eh ben, si j'avais la moindre autorité dans cette maison, je prévenir les pompiers et au trop. Ton grand-père ne veut pas en entendre parler. Il dit que ce sont des gens qui n'ont aucune conversation. Il ne s'agit pas de les inviter à déjeuner. À 8h moins le quart précise, Richardson et moi enfoncerons les portes de ta grand-mère. Nous ferons ça aussi bien que les pompiers, et plus discrètement. Avec leur sirène, ils ameuteraient tout le village. T'as raison. Et puis, Simon vous donne un coup de main. Quoi? Ne dis pas qu'il est encore revenu. Mais si. Ce type a une âme de boomerang. Il passe sa vie à revenir. Bonjour monsieur. Bonjour chérie. Bonjour Richardson. Encore une belle journée qui se prépare, on dirait. Opinion de personnel, monsieur Horton Green. Et de bon goût. Ah, c'est vrai. Excusez-moi. C'est fou que j'oublie vite les choses désagréables. À ce niveau-là, l'oubli porte un autre nom. Bon, monsieur Horton Green. Je monte. Richardson, assurez-vous que tout soit prêt. Allez chercher les haches. Et toi, reste ici au cas où Bruno appelle. Bien, monsieur Hubert. Enfin seul. Tes lèvres sont de miel, ma bien-aimée. Et tes seins pour la tiédeur frémissante des colons. Ah, je sais, mais c'est pas le moment de plaisanter avec ce genre de tannerie. Ah, mais c'est dans le Cantique des Cantiques, ma chérie. Oh, un chaud lapin sûrement, ce roi Salomon. Ah, Richardson, hein. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il est allé chercher. Les haches. Oh, je vois. Une pour ton père, une pour moi, et que le meilleur gagne. Mais non, des haches pour défoncer la porte de la chambre de mamie. Et cesse de dévorer avec cet appétit, c'est indécent à la fin. Oh, tu as bien déjeuné, toi. Ah, mais c'est juste pour oublier. Alors que toi, tu dévores et en plus tu te permets de siffler en te promenant dans un pullover rouge. Alors que mamie, elle va sans doute se tuer dans quelques minutes. Ah, essayer n'est pas réussir. C'est mon tailleur qui disait ça. Ah, tu crois peut-être que mamie aura peur à la dernière minute. Elle ignore la peur, figure-toi. Comme grand-père. Mon Dieu, c'est toi, maman? Qui veux-tu que ce soit? Tu peux fermer la bouche. C'est maman. Excusez-moi, madame, sur le moment là, vraiment, je ne vous avais pas du tout reconnu. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Horton Green. Comment trouves-tu mon ensemble, chérie? Pas trop dépassé? Oh, ben, plutôt en avance. C'est ce que j'avais apporté l'année dernière de Londres pour les obsèques du docteur Hamilton, de la sœur du docteur Hamilton. Bah, elle n'est même pas morte. Non, il y a eu un mieux au dernier moment. Alors, j'avais tout laissé ici, dans la banderie de notre chambre. Oh, je sais bien que ce n'est plus tout à fait la mode, mais après tout, nous sommes à la campagne. Et mère nous a quittés si vite. Ah, et pas avant 8 heures, hein. Il est tout de même un peu prématuré de mettre Lady Belmont au passé composé. Si
Simon pense que ça s'arrangera, c'est un optimiste. Oh, je l'ai compris tout de suite en voyant son pull au vert rouge. Bon, rien à faire. J'ai beau donner des coups de pied dans la porte. Mais bon Dieu, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui t'a pris de t'habiller comme ça? Et toi? Mais je viens d'une réunion politique, moi je ne suis pas en deuil. Non mais c'est hallucinant. Ôte-moi le chapeau. C'est un ensemble. Un chapeau, il ne veut plus rien dire. Le chapeau, il en dit trop. Je l'avais fait faire l'année dernière, en prévision des obsèques de la sœur du docteur Hamilton. Et tu m'avais dit que c'était exactement ce qu'il fallait. Mais pour les Hamilton qui sont une famille de snobs, maman a au contraire toujours voulu, en ce qui la concerne, que nous fassions les choses simplement. Oh, je ne vois pas ce qu'il y a de plus simple que le directoire. D'ailleurs, ce n'est même pas un chapeau, c'est un bibi. Un bibi pour obsèques nationales. Oh, la petite, il y a longtemps que j'ai compris que j'avais perdu la guerre des chapeaux. Bon, qu'est-ce que fait Richardson? Il est moins 20. Et papa? Finalement, j'ai pris celle de la panoplie du haut. À cette époque, on savait faire des haches. Très bien, Richardson, gardez-en une pour vous. Monsieur Orton-Green, il y a 2 panneaux de porte du 16e à enfoncer. Puis j'espérais que vous puissiez nous donner un coup de main. Et même 2, monsieur. Avec plaisir. Oh, c'était le bon vieux temps. Mais le général, il va accepter qu'on démolisse ses portes? Il commandera lui-même la manœuvre à 8h moins le quart, précise, dès que Richardson aura donné la charge. Bon, Richardson, il est temps que vous alliez sur la pelouse. Oh, Hubert, t'as tes bras. Oh, je t'en prie, hein. Il n'y a plus qu'à attendre papa. Dans tout le monde! Bravo! Piston, tu es prêt? Oui, papa! Bien, et commencez le compte à rebours en sortant de la chambre. Plus que 90 secondes. Laura, les bons, mon petit? Oh non, quand je pense à ma pauvre mamie. Pauvre mamie, j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi pénible, embêtant, depuis Jeanne d'Arc. Merci d'être là, mon garçon. De rien, monsieur. Je crois bien que j'ai le béguin pour Lady Belmont. Moi aussi. Ça fait 50 ans que ça dure. Encore besoin d'aide comme au premier jour. Même pour respirer. Vachement idiot, non? Sacrée bonne femme. Je crois bien que je peux pas vivre longtemps sans elle. 10 ou 15 ans peut-être. Mais guère plus. Alors, allez-y franchement. Avec vos haches. Mais franchement. Vachement dommage pour l'époque, mais tant pis. Bon, qu'est-ce que Richardson attend pour sonner? Pas de panique, fiston. Encore 12 secondes. 10, 9, 8. Pourra se vanter de moi, va emmerder celle-là. 3, 2, 1. Alors, allez. Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? Ah, inutile de vous précipiter. Lady Belmont sera là d'une minute à l'autre. Ah, elle m'avait demandé de ne rien dire à personne. Ah, mais j'ai trop de respect pour les portes du XVIe siècle. Impossible. Quand auriez-vous pu lui parler? Cette nuit, monsieur, en rentrant de Londres, et dans sa chambre. Vous voulez dire que vous êtes allé dans la chambre de ma mère? Vachement gonflé, il n'y a pas mis les pieds depuis 10 ans. Moi. C'est pas possible, elle ne vous aurait jamais ouvert. Ah, mais non, monsieur. C'est pour cette raison que je suis passé par la fenêtre. Oh, décidément, monsieur Green, vous en prenez à votre aise avec les membres de notre famille. Je ne désespère pas de vous trouver un jour dans mon lit. Mais tais-toi! Je voulais dire dessous. Mais tais-toi quand même! Ah, rassurez-vous, monsieur. Habituellement, je passe par les portes. Mais cette nuit, je n'avais pas le choix. Je ramenais de Londres une nouvelle capable de détourner le projet de Lady Belmont. Quelle nouvelle? Ah, elle m'a demandé de ne pas en parler, sinon je lui donnerais ses effets. Maman, tu peux ranger ton chapeau dans la penderie, hein? C'est pas gentil. Moi, je fais confiance à mère. Alors, vous pouvez me jurer qu'elle a laissé tomber, mon garçon? Oui, monsieur. Sur la tête de l'art. Eh bien, ça va. Dans ce cas, on m'aura fait louper un cuisseau de chevreuil. Veux savoir ce que c'est exactement ta mère, fiston? Une emmerdeuse. Chérie! Oh, non. En robe de chambre un jour pareil, ma chérie, tu n'as vraiment aucun sens du protocole. Tu devrais prendre exemple sur ta mère. Votre symphonie en noir, ma chère Maud, est un petit chef-d'œuvre. Vous m'aviez vraiment gâtée. Je vous en prie, mère, c'était la moindre des choses. Tu sais que l'uniforme te va encore très bien, chérie.
Il faudra le porter plus souvent. J'ai aussi beaucoup aimé le solo de clairon de Richardson. Qu'est-ce que c'était au juste? La charge. Te croyais en train de crever. Je suppose que dans ce cas, tu m'aurais fait faire le tour du parc sur l'affût d'un canon enveloppé d'un drapeau. Troufions ça. Alors, mon cher député, on s'apprêtait à enfoncer mes portes? Mais tu ne l'aurais pas volé. On n'a pas le droit de faire pareille peur à sa famille. La famille, c'est comme les tapis, il faut savoir les secrets de temps en temps. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Richardson en train d'enfoncer mes Que Milady me pardonne, je la croyais défunte. Mais c'est les portes que vous étiez en train d'enfoncer? Et selon les ordres de Sir William, je suis rentré par le petit escalier, j'ai attendu un instant et quand j'ai vu que personne ne venait, Mais enfin, j'ai commencé le travail pour... vous auriez dû au moins vérifier si elle était fermée à clé, il y a beaucoup de dégâts. Un verrouillage de cette qualité, c'était fatal. Bien fait. Bon, très bien. Je prendrai ça comme une punition, vieux briscard. Et, d'ailleurs, Richardson, si vous connaissez un bon menuisier, faites-le venir de suite. J'en connais un, le mari de la nièce du beau-frère de ma femme. Petit cause. Richardson, sortez. William, un mot, encore un mot au sujet de Petit Comte, et c'est le divorce pour faute mentale. Tu sais que je fais toujours ce que je dis. Pas toujours, Dieu merci. Tu crois ça? Nous sommes lundi, il est 8h et tu es toujours vivante, non? C'est un fait, mère. Je ne vais pas pour vous reprocher, mais c'est un fait. Vous êtes toujours là. Parce que les bulldozers n'y sont pas, ma chère Maud. J'avais dit que ce serait eux ou moi. T'auras fait peur, sûrement, pauvre petite bête. Le ministre des Transports les a décommandés, chérie. Impossible. Pour que le ministre recule, il faudrait une guerre mondiale. Ce n'est pas tout à fait ça, mais presque. Une grève. À peu près générale. Oui, que nous devons à Simon. Sabi, si tu n'épouses pas tout de suite ce charmant jeune homme, c'est moi qui l'épouse. Expliquez-vous, monsieur Horton, expliquez-vous tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire idiote? Oh, c'est pas une histoire idiote, c'est une histoire vraie, monsieur. Ah, j'ai cru à un moment donné que Lady Belmont et le ministre des Transports ne soient aussi têtus l'un que l'autre. Alors j'ai eu l'idée d'aller trouver Joey Ferguson à Londres. Joey Ferguson, le type du syndicat des dockers, vous le connaissez? Oui, je ne voudrais pas avoir l'air d'être drôle, mais Joey Ferguson est très exactement le neveu du mari de la cousine germaine de mon oncle. William, tais-toi. Non, monsieur Horton, vous êtes un farceur. Si la moitié de ce que vous dites était vrai, alors je le saurais. John Brownlow m'aura appelé depuis bien longtemps. Il n'a pas pu. Notre ligne est aux abonnés absents. Comment ça? Mais qui s'est permis de... C'est encore vous, hein? Photographe gauchiste. C'est moi qui lui ai demandé de le faire. Après tout, je comptais à dormir quand même quelques heures tranquilles. Oh, mon Dieu. Allô? Allô, les abonnés absents? Ici Hubert Belmont, député. Oui, le fils de la dame des dockers, oui. Oui, elle va bien, merci. Passez-moi Brownlow, s'il vous plaît. Combien de fois a-t-il essayé? 11 fois. Il a essayé d'appeler 11 fois. Dis-lui de rappeler à Gladys que je déjeune avec elle au Savoy demain. Demain? Oui, demain. Demain, tu n'auras plus que tes chapeaux à bouffer. Oui. Priorité, s'il vous plaît, Brownlow, oui. Allô, John, oui. Salut, c'est Hubert. Oui, je suis désolé. Non. Comment? Là, maintenant? Le ministre a quitté Londres il y a 20 minutes. Il vient ici? Où crois-tu qu'il veut aller? À la mosquée? Mais enfin, tu sais très bien que je ne reçois jamais le matin. Mais maman, fais un effort tout de même, c'est le ministre. Nous sommes à la veille d'une crise nationale, ça bouge partout. À Glasgow, à Brighton, Southampton, ils veulent tous leur sheila et leurs 5 shillings. Voilà ce que tu as réussi à faire avec la complicité de cette espèce de... De gendre, papa. Vas-y, chérie, c'est le moment. J'ai l'honneur de vous demander la main de Sabi. La mienne, monsieur Horton Green. C'est la mienne que vous allez recevoir. Et père, tes corbeaux. Entendez-toi! Mais enfin, qu'as-tu contre ce pauvre garçon? Après tout, il a sauvé la vie de ta mère, non? Et ça ne sera pas le premier photographe anglais à faire un excellent mariage. Petit-fils de tête de l'art. Assommer la mise devant Dunkerque. Tobruk, chérie. Oui. Et puis, si tu ne laisses pas ces enfants tranquilles, c'est moi qui flanquerai ton ministre de Transport à la porte. Parole de Lady Belmont. C'est du chantage. En tout cas, c'est beaucoup plus amusant que les œuvres paroissiales. Alors, Très bien, monsieur Horton Green, je cède. Mais dites-vous que c'est bien dans l'exclusivité et à l'intérêt supérieur de la couronne que j'accepte. ça ira quand même, papa, merci. Et je vous promets qu'elles ne le regretteront pas.
Qui ça? S'habiller la couronne, monsieur. Ah, chérie, j'ai une idée. Où va-t-il encore? Certainement chercher son appareil photo. Il faut bien qu'il commence à gagner sa vie, ce petit. Mais le ministre vient ici incognito. Monsieur Horton Green! Monsieur Horton Green! Milady, Milady m'excuse de la déranger, mais il y a là un homme très mal habillé qui demande à voir Milady. Oh, encore un de ces maudits marchands de Bible. Donnez-lui un peu d'argent et mettez-le dehors. Bien, Milady. Combien d'argent à peu près? Il dit qu'il est ministre des Transports. Ah, mon Dieu, ne lui donnez rien. Faites-le entrer, je vous en prie. Bien, Milady. Et il a une cravate qui ne va pas du tout avec son costume. On va pas l'inviter à déjeuner tout de même. Enfin, j'espère. Vachement barbant, ce genre de type. On est connu un jour, aux Indes, en 36. S'est adressé à 200 boucs. Il les a tous endormis en moins de 2. Tous des fakirs en plus. Bon, écoute, papa, je t'en prie. Hein. Toi, maman, ne va pas te dire n'importe quoi. Rassure-toi, Hubert. Ce que j'aurais à dire au ministre des Transports, c'est s'il ne donne pas les 5 shillings à mes petits dockers, je me tue lundi matin. Maman, non! Monsieur le ministre des Transports. Nous sommes donc très heureux de vous avoir présenté cette première. Nous avons donc une deuxième demain, où on sera certainement meilleur. Je vais vous présenter les différents acteurs de cette pièce, donc de... Voilà, donc de cette pièce de William Douglas Home. Alors, tout au fond là-bas, dans le rôle de Sabi, nous avions Sandra. De notre général Sir William, il y a donc Guillaume. Dans le rôle de notre photographe, pardon, Simon, il y a donc Franck. Dans le rôle de Maude, Marie-Hélène.
Dans le rôle de Lady Belmont, Evelyne. Dans le rôle du révérend Trevor, Christophe. Dans le rôle du fils Hubert, Vincent. Et dans le rôle de Richardson, Bruno. Anne-Gaëlle Racapé qui s'est occupée de tous les décors, qui est la deuxième personne à tout. Brigitte Stanislas qui est notre metteur en scène et qui a eu beaucoup de boulot parce que c'est pas une pièce facile et elle en a bavé. Et on est pas de bons élèves. Et on n'est pas de très bons élèves, alors on la remercie beaucoup. Et son mari qui nous a aidés pour les projecteurs, la lumière. Voilà. De la mairie, Loïc qui nous aide à monter qui nous amène tout le matériel pour monter la scène. Merci notre révérend pour tout les montages sonores, etc. Parce que c'est pas facile de faire ça en même temps. Et merci surtout au public d'être venu ce soir, ça fait quand même du bien malgré ce week-end long. Ouais. Merci d'être venu, c'était très sympa d'avoir un retour. J'espère que ça vous a plu, c'est une première, hein, c'est la première fois qu'on la joue. On compte la jouer pendant au moins 1 an. Donc on va se de mieux en mieux. Voilà. Et puis voilà. Donc bravo à vous. La Chapelle en Jouet, c'est aussi une troupe de jeunes, hein, ils sont nombreux, 19 cette année, et en fait ils font un spectacle, c'est le 9 et 10 juin, donc faites-vous passer le mot. Voilà. Faites-vous passer le mot, c'est un super spectacle qui nous prépare. Voilà, 9 et 10 juin, pareil dans cette salle aussi. Merci encore.